Bonjour à tous, bonjour à toutes les élèves de troisième année collège parcours international. Dans la présentation des cours, en commençant par l'unité l'éducation nutritionnelle, on va commencer par le premier chapitre, les aliments. Donc les aliments consommés par l'homme et les d'origine animale et végétale. Donc pour satisfaire les besoins énergétiques et les besoins alimentaires de l'homme, donc il a mangé plusieurs fois, donc le déjeuner, le petit déjeuner, le dîner, ainsi de suite. Cette alimentation doit être diversifiée. Donc elle provient de plusieurs origines, telles que d'origine animale et d'origine végétale, et équilibrée. Donc il satisfait, ou bien il recouvre donc les différents types de matières organiques qu'on va voir par la suite. À l'exception de l'eau, tous les aliments que l'homme consomme sont d'origine, que ce soit animale ou bien végétale. Maintenant, on va commencer par la mise en évidence de la composition chimique du pain. Donc, la composition, les composants du pain. Le tableau ci-dessous, on va voir le tableau par la suite, représente les manipulations qui permettent de mettre en évidence la composition minérale et organique de l'aliment pain. Alors, on peut remplacer le pain par le banane, ou bien par la pomme, ou bien par la pomme de terre, et ainsi de suite. Cela par l'utilisation des techniques et des réactifs spécifiques. Par exemple, ici, on prend le pain, donc broyé, et mis dans un papier, ou bien dans une papier de filtre, pour obtenir enfin le filtre de pain, où on va ajouter quelques réactifs pour déterminer la présence, ou bien pour détecter la présence ou l'absence de la matière organique, ou bien des composants de la matière organique. Et enfin, on va déterminer la composition chimique du pain. La matière organique consommée, elle est constituée de 4 composants, donc les lipides, les glucides, les protides, et les sels minéraux, les vitamines et l'eau. Donc la question qui se pose maintenant, quels sont comment déterminer la présence de ces aliments ou bien de cette matière organique dans la matière organique consommée, les composants de la matière organique consommée. Par exemple, le pain, est-ce qu'il est constitué des lipides, des glucides, des protéines et des sels minéraux? On va voir ça par l'utilisation ou bien la réalisation des expériences à cause ou bien par les réactifs. Les constituants minéraux, donc l'eau, le sel de chlorure et le calcium. Et les constituants organiques, les glucides, les protides, les lipides. Donc, pour déterminer la présence de l'eau, il faut réchauffer, ou bien chauffer l'aliment. S'il libère la vapeur d'eau, ou bien des gouttelettes d'eau sur la paroi du tube à essai, donc, il contient de l'eau. Pour déterminer la présence des sels de chlorure, on peut ajouter les nitrates d'argent. Nitrate d'argent, donc le résultat c'est la formation de précipités blancs qui devient noir sous la lumière, on vient à la lumière. Sel de calcium, on peut déterminer la présence des sels de calcium par l'ajout de l'oxalate d'ammonium. Oxalate d'ammonium, donc le résultat c'est la formation de précipités blancs. Maintenant, on passe aux constituants organiques. Donc, les glucides, ils comportent sucre réducteur simple, le glucose, et l'amidon, qui est une chaîne de glucose. Donc, l'amidon, donc c'est plusieurs glucoses. Parfois, par l'ajout de liqueur de filling plus chauffage, donc on obtient une formation de précipité rouge briquet. اللون ديال الياجور يشبه الياجور.
L'amidon, donc par l'ajout de gouttes de l'eau iodée, donc on obtient des taches bleu-violet ou bien bleu foncé. Ce qui concerne les protides, la présence des protides par l'ajout de l'acide nitrique, donc on obtient des taches jaunes. Les lipides, il faut gratter ou bien frotter l'aliment sur une feuille de papier blanche, on obtient des traces ou bien des taches translucides qui ne disparaissent pas avec la chaleur. Donc voilà un tableau très important où il y a la mise en évidence de la composition chimique des aliments. Donc pour détecter la présence ou l'absence, donc la présence de ces aliments, des constituants minéraux et organiques, il faut utiliser ces réactifs chimiques, des substances chimiques qui permettent de détecter la présence de ces aliments, et on obtient ces résultats. Donc un tableau très important. Le pain est un aliment composé, contient des sels minéraux, donc le chlorure et les sels de calcium, contient des sucres comme l'amidon et le glucose, contient des protides et des traces des lipides, des graisses. Donc, le pain c'est un aliment composé, car il contient des sels minéraux, les sucres, les protides, les lipides, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aliment simple? Donc, aliment simple, c'est comme les protides, les lipides, les glucides, les sels minéraux, mais l'aliment composé, c'est un aliment constitué au moins de 2 aliments simples. Donc 2 ou plusieurs aliments simples, comme le pain, la viande, et ainsi de suite. C'est un aliment composé. Composé, c'est-à-dire complexe, c'est-à-dire constitué de plusieurs aliments simples. Maintenant, on passe à la diversité et le rôle des aliments. Donc là, les aliments consommés, comme on a déjà dit, il faut que ces aliments satisfassent les besoins énergétiques et les besoins alimentaires. Ils doivent être bien sûr équilibrés. Donc il est constitué des aliments constricteurs, donc binaiya, كتعاون في البناء ديال الجسم. Il est constitué principalement des protides. Ce sont des aliments qui servent à construire et développer le corps, comme les protides et quelques sels minéraux. Deuxième type d'aliments, ce sont des aliments énergétiques, donc qui donnent l'énergie essentielle pour l'activité du corps humain, ou bien aux muscles. Les aliments qui fournissent au corps l'énergie nécessaire à ces activités, comme les glucides et les lipides. Et le dernier aliment, ces aliments protecteurs, qui protègent le corps contre les maladies et qui catalysent les réactions comme les vitamines, les sels minéraux, les fibres végétales, et ainsi de suite. Donc voilà les 3 types d'aliments, constricteurs, énergétiques et protecteurs. Donc l'aliment est bien équilibré, on consomme une quantité raisonnable d'aliments énergétiques et d'aliments constricteurs et d'aliments protecteurs pour bonne santé. Et merci pour votre attention. Fin du chapitre numéro 1. On se verra au niveau de chapitre numéro 2. Merci beaucoup.